Bonjour à tous. Si vous voulez venir voir de l'IA sur du BIM, c'est maintenant. Alors on va démarrer. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Guilly. En anglais, en anglais, en français? Français, ça va, on va le faire en français là. Je vais vous présenter iTenders. On est déployé sur pas mal de sociétés dans la construction depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on fait de l'IA sur la partie construction. Et on vient gérer la problématique que vous connaissez bien, c'est la problématique de cost overrun, technical problem. Chacun se parle un langage différent dans la construction. Le problème, c'est pas les individus, c'est justement cette fragmentation de la donnée et le fait que chacun parle une langue différente. Quand il parle d'une exigence, quand il parle d'un objet, quand il parle d'un sujet, c'est souvent sujet à interprétation. Donc on a déployé et on a construit la première plateforme fully agentique qui permet de faire de l'analyse de la documentation technique, des documents d'appel d'offres, des documents en exécution, qui permet de décrire des documents, des livrables, des documents techniques, qui permet de piloter l'ensemble de la documentation, les nouvelles versions de documents, toute la documentation que vous allez produire pour le produit, pour votre projet, et qui permet de construire des bases de connaissances sur la base des expertises métiers que vous avez eues sur le projet. Et ça, de projet en projet. Et donc, on vient amener ce langage commun pour l'ensemble des utilisateurs en permettant de remettre au centre le contrat, de remettre au centre l'ensemble des exigences du projet et de faire travailler l'ensemble des activités et des personnes autour de ces exigences. Une base de données d'exigences propre qui a été bien revue, bien extraite, bien organisée, bien compris par tout le monde, permet derrière de faire tous les contrôles nécessaires de cohérence, notamment sur les maquettes BIM et tout ce qui va aller derrière. Et qui permet surtout d'avoir ce langage commun. Donc on intervient, nous, sur l'ensemble du cycle de vie du projet, de la phase d'appel d'offres à la phase d'exécution, et on vient construire des bases de données de connaissances expertes sur l'ensemble de la documentation. On travaille principalement pour les contractors, donc les sociétés, les consultants et sociétés d'ingénierie, des architectes. Et on travaille aussi de plus en plus avec des private authorities, enfin des donneurs d'ordre, qui ont cette même problématique aussi de faire comprendre ce qu'ils veulent faire de leur projet. Et donc pour les autorités, je vais passer très rapidement, on les aide à écrire des documents d'appel d'offres pour qu'ils soient plus propres dès le départ, mieux organisés, mieux construits. On les aide à contrôler la documentation, s'assurer que tous les éléments qu'ils ont à droite à gauche est consistant, à faire l'évaluation des réponses. On les aide aussi pendant les phases d'exécution à avoir du contrat augmenté, ça leur permet de savoir ce qu'il y a dans la documentation, piloter leur contrat, piloter les claims qu'ils vont recevoir des donneurs, des répondants, et de faire des matrices de conformité. Et c'est pareil pour les contracteurs. On leur permet de faire leur go-no-go rapide, donc analyser l'ensemble de la documentation, leurs critères de décision, l'ensemble des éléments nécessaires pour s'assurer qu'ils sont OK sur le projet, qu'ils ont bien pris l'ensemble des éléments pour leur prix et leur risque. On va les aider à faire leurs réponses, donc à écrire des livrables sur la base des bases de connaissances qu'ils ont déjà et des demandes qui sont faites dans le cahier des charges. Et on va surtout assurer la conformité en permettant à l'ensemble de consortiums, par exemple, sur des gros projets de construction, de revoir l'ensemble des exigences, faire leur matrice de conformité et s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dans la revue de la documentation. Et dans la phase d'exécution, pareil, c'est à peu près pareil que sur la partie donneur d'ordre. On va les aider à piloter leur contrat, faire de l'analyse de la documentation contractuelle et piloter leur conformité en leur permettant de faire de l'ingénierie light, donc de remplacer des doors ou des rectify qui sont trop complexes. On vient nous donner une option alternative qui est de faire le contrôle de cohérence en faisant de la conformité sur les livrables et en permettant de faire la couverture d'exigences, exigences mères, exigences filles dans l'ensemble de la documentation. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites sur le BIM? Alors sur le BIM, ce qu'on a fait nous, c'est que comme on a des agents qui sont déployés sur l'ensemble de notre plateforme, sur l'ensemble des documents, vous téléchargez par exemple 1500 documents délivrables, des documents d'appel d'offres, des contrats, des spécifications techniques, etc. Et on va transformer en fait ces documents, on va les identifier dans chacun de ces documents s'il y a des objets BIM,
Donc, un objet BIM, vous les connaissez, hein, ça a des attributs, on sait, il y a de la matière, ça a une vie, c'est un objet. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir des documents contractuels, encore une fois, n'importe quel document contractuel, on vient prendre ces documents et on vient transformer ces documents sur l'ensemble de la base documentaire. Donc, on va aller chercher dans chacun des documents. Ici, c'est un exemple sur le bardage. On va aller chercher dans chacun des documents le niveau d'étanchéité, l'hydrométrie, tous les éléments thermaux, etc. On va chercher tous les attributs nécessaires pour constituer l'objet BIM et pour pouvoir faire derrière du contrôle de cohérence et pouvoir construire cette base d'exigence, mais dans le mode objet. L'impact, c'est pour nos clients, sur l'ensemble du processus, c'est entre 40 et 70% de productivité, mais surtout un gros niveau de confiance qui est sur l'ensemble du projet, puisqu'ils ont tout structuré et ils ont l'expertise métier qui a été faite derrière. Et on va construire en fait la base de données experte de nos clients. Quelques projets phares qu'on a, on est sur l'offre par exemple Lyon-Turin, le gros projet de tunnel entre Lyon et Turin, c'est un gros projet à plusieurs, presque dizaines de milliards d'euros. On fait des hôpitaux, là je crois que c'est l'hôpital de Berne, la deuxième image. On fait aussi des projets nucléaires, par exemple, voilà. Donc on va aller aider les équipes projets, que ce soit en phase d'offre, en phase d'exécution, sur l'ensemble de ces projets-là. Et on a des clients en France, à l'international, et en Suisse, on a du Kraftenlagen, on a des projets comme ça qui sont en cours, du Bouygues, etc. Alors ça ne s'est pas affiché, on est 25 personnes, on a fait plus de 150 milliards d'euros de projets jusqu'à présent en valeur. 5000 utilisateurs, on a plus de 300 000 contrats sur la plateforme et on travaille un peu partout dans le monde. Voilà, ce qu'on essaye nous d'apporter, ça c'est pas bien affiché, mais ce qu'on essaye d'apporter maintenant sur l'ensemble de nos clients, c'est que de leur donner justement ce nouveau langage, d'assurer que tout le monde puisse se parler de la même manière, autour des exigences, autour de choses qui sont concrètes, de ne plus aller chercher dans la documentation partout, et que quand vous faites une réunion et que vous posiez sur un problème, tout soit structuré, que vous ayez juste à réfléchir de manière d'ingénieur et pas de faire du contract management dans tous les sens. Voilà, on est sur le stand juste là-bas, au bout là-bas, à côté de notre voisin qui va passer juste après. Et puis, venez nous voir et on fera des démos. Merci.